Bonsoir à tous et bienvenue sur Follow Joe, la chaîne consacrée à la Liga portugaise et à nos Portugais de l'étranger. Ça fait extrêmement plaisir encore une fois de vous revoir, surtout après l'élimination du Portugal contre la Belgique. Ça fait un petit moment, c'est vrai. On a eu du mal à digérer, mais on est là de retour. Et on est de retour pour parler des transferts et du mercato, qui plus est de la Liga NOS et également de certains de nos Portugais à l'étranger. Et pour ce faire ce soir, du coup, j'ai deux magnifiques chroniqueurs encore avec moi. Le premier, ça a été difficile de le faire revenir parce qu'il a très mal digéré aussi l'élimination du Portugal. C'est Chris, pour commencer. Salut à toi, mon Chris. Salut les gars, et je pense que je suis pas le seul à l'avoir mal digéré celle-là. Ah non, parce que le deuxième, il est juste en bas. Et c'est notre fervent supporter de Vitor, donc c'est Alex. Salut à toi, Alex. Salut à tous. Bon, franchement, les gars, mis à part le fait que je ressemble à un pilote contrebandier pour le cartel colombien, je suis vraiment content d'être là avec vous ce soir et j'espère qu'on va faire une super émission. Écoute, c'est réciproque. En tout cas, merci à vous de vos présences. Et encore, merci aussi à vous de nous suivre, de liker nos vidéos et de les voir parce que franchement, encore une fois, ça nous donne vraiment envie d'avancer sur ce projet-là. Et donc, chose promise, chose due, on va parler donc du mercato avec pas mal de très bonnes arrivées et pas mal de bons départs aussi qui concernent le top 4 et même le top 7 en général, sans compter les autres clubs, bien sûr, qui forment notre belle Liga NOS qui va devenir donc la Liga Bwin. Il faut le rappeler, parce qu'on dit Liga NOS, mais bon, c'est une habitude. L'année prochaine, ce sera Liga Bwin. Donc, du coup, on va commencer avec 2-3 infos qui sont officielles, donc du coup, au niveau des arrivées et au niveau des départs. On va commencer avec le Sporting qui a officialisé, donc du coup, l'arrivée de Ricardo Esgaio et de Ruben Vinagre. Donc, du coup, deux très bonnes arrivées, personnellement. Mais je vais laisser plus Chris commencer là-dessus. Qu'est-ce que tu penses, toi, vite fait, en 2-3 mots, de ces deux recrues qui, à mon sens, apportent vraiment un plus à l'effectif des Lions pour l'année prochaine? Pour moi, c'est pas des recrues top du top, quoi. Mais on va dire que si Sporting garde tous ses joueurs, tout son effectif de l'année dernière, ce sera les réussites de leur mercato. Ce serait surtout de garder leurs joueurs et pas forcément aller en chercher d'autres, rester dans la continuité de ce qu'a fait Amorim l'année dernière. Mm-hmm. Ok, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire, Alex, sur ces deux recrues qui, encore une fois, du coup, pourraient apporter un plus ou est-ce que tout simplement tu penses que l'ossature du Sporting l'année dernière suffit pour continuer la lutte pour le titre final? Étant donné qu'on est encore dans une période assez floue, on ne sait pas s'il y en a qui vont partir ou qui vont rester, le fait d'avoir pris des joueurs plutôt de couloir défensifs comme Esgaio et Ruben Vinagre, moi je trouve ça assez intéressant. Ils n'ont pas attendu par exemple un futur possible départ de Nuno Mendes. Donc non, je trouve ça assez intéressant. Ruben Vinagre, moi personnellement, ça me fait vraiment plaisir qu'il aille à Sporting. J'espère qu'il va prouver toutes ses qualités. Il en a tellement. Et Ricardo Esgaio, c'est un joueur qui enchaîne les saisons pleines au Portugal. C'est un retour à Sporting, il connaît bien la maison. Je pense que ça peut être un plus pour lui. En plus, avec la blessure de Porro, je pense qu'il a tout pour commencer ce début de saison et à lui de prouver que c'est une recrue qui peut être intéressante pour le Sporting. Et effectivement, tu fais bien de le rappeler aussi, Pedro Porro, qui est donc blessé. Donc, ça a été sorti par les médias portugais. C'est officiel, donc il est blessé pour 4 matchs et un match donc, en plus qui va concerner donc, la Supercoupe. Donc, je pense que ce ne sera pas du luxe pour le Sporting d'avoir un remplaçant de son niveau. Personnellement, c'est quand même une bonne recrue, encore une fois. On va filer du côté donc de Porto. Porto qui a officialisé l'arrivée d'un défenseur de Santa Clara et qui est une très grosse perte aussi pour le club des Açores, donc à savoir Fabio Cardoso. Donc, très bonne recrue aussi, un défenseur central qui a été formé à Benfica. Donc, vite fait, est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dessus? Parce que ça fait quand même pas mal de débat aussi, notamment avec le fait qu'il a mis des photos sur Instagram, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Si tu veux, Chris, je veux bien y aller. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Alors moi, je trouve que c'est le genre de défenseur qui me fait plaisir pour la simple et bonne raison que c'est un Portugais. Il va dans un des soi-disant grands du Portugal. Donc du coup, ça me fait plaisir parce que c'est là que malheureusement le Santos ne voit que par les grands, pas par les autres. Donc forcément, il va avoir plus de visibilité. C'est un défenseur qui est très 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 bon. Vraiment une bonne aisance défensive. Vraiment, c'est un joueur qui est intéressant. Il a failli signer au Vitória il y a 2 ans. Il avait refusé en disant que c'était pas un club dont patamar muito em cima. Bon, il m'a fait mentir. Du coup, il a eu raison de ce qu'il a dit parce que du coup, signer nous Porto, c'est assez intéressant. Et franchement, je trouve que c'est un joueur qui peut apporter quelque chose en défense à Porto avec pourquoi pas une doublette Pep Fabio Cardoso et pourquoi pas 2 fois voir Diogo Leite et Fabio Cardoso ensemble. À voir. En tout cas, tout dépend de ces jeux concessants.
Ouais, c'est vrai que c'est quand même une belle doublette que tu dis à la fin. Fabio Cardoso et Diogo Leite, ouais, c'est vrai que ça pouvait être une très très belle option pour les Dragons. Toi, Chris, est-ce que tu veux finir avec le cas de Fabio Cardoso avant de parler vite fait de Danilo et de l'officialisation de son départ du côté du PSG? Bah moi, après, Cardozo, c'est une excellente recrue, mais en superbe recrue, je crois que tu as oublié aussi, c'est Pep, celui qui arrive de Grêmio, là. Ouais, Et exactement. lui, c'est vraiment aussi, je sais pas si tu l'avais oublié ou quoi, mais Pep de Grêmio, là, c'est vraiment un excellent joueur et Porto, ils ont tapé fort en le signant. Quand j'ai commencé à le voir associé à Porto, j'y croyais pas trop. Et voir des joueurs comme ça signer dans le championnat portugais, ça fait plaisir. Et ben, on verra bien si l'année prochaine, les clubs portugais rendent fiers les Portugais en Ligue des Champions, mais ils ont fait un bon mercato, en tout cas, Porto Ouais, aussi. 15 millions d'euros, je crois, un joueur de Ouais, couloir à gauche. Vraiment doué Exactement. techniquement, très intéressant. ouais, ouais, Un ouais. profil vraiment intéressant. Ça ne me surprend pas que Porto soit penché dessus, personnellement. C'est un joueur que j'attends avec impatience la saison prochaine. Vraiment, je pense qu'il peut apporter beaucoup. Mhm. Ouais, effectivement. Ouais, bon, en espérant que ça ne fasse pas comme Everton en début de saison où le temps de rodage était très très long. Après, bon, on a vu Everton en fin de saison avec Benfica, par exemple, qui a roulé, Ouais. qui a marché sur l'eau, si on peut dire ça comme ça. Donc, du coup, c'est tout ce qu'on espère à Pep. Donc, le Brésilien qui arrive donc du club de Grêmio. Donc, maintenant, on va filer du côté. On va retourner à Lisbonne parce que, mine de rien, il y a aussi, on va dire, des transferts Un qui ont été président en assez prison. intéressants et assez surprenants surtout. Le premier, et il a été officialisé il n'y a pas très longtemps, c'est le cas de João Mar, international portugais qui a été formé au Sporting. C'est un transfert officiel, enfin c'est un transfert qui fait énormément débat dans le sens, du coup, il y a une histoire avec une clause anti-rivalité, le fait que l'Inter avait donné sa priorité à Benfica et que du coup c'était au Sporting. Enfin, il y a eu un schmilblick énorme. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que moi personnellement, il me laisse sur ma faim dans le sens où la saison dernière, c'était un bon joueur, mais sans plus pour moi. C'était pas non plus un top joueur. Et dans les gros matchs, je l'ai vu, il n'était pas non plus à son meilleur niveau. Et justement, il manquait ce petit truc qui fait que, du coup, pour moi, ce n'est pas vraiment la recrue idéale pour Benfica. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Comme tu veux, Chris. Ben, moi, honnêtement, je vais partir dessus, hein. Moi, honnêtement, si c'est le joueur mal qu'avait eu Georges Jesus à Sporting il y a quelques années, là, quand il était entraîneur Sporting, pour moi, c'était le meilleur joueur de Sporting cette année-là où Georges Jesus il avait fait une superbe saison avec Sporting. Sporting avait même presque gagné le championnat devant Benfica. Mhm. Et après, si c'est le joueur mal qui est fort, ensuite qui est mauvais et qui est passé par le Lokomotiv Moscou, tout ça, celui-là, j'en veux pas. Mais pour Benfica, on va dire que au-delà du joueur, pour la personne, à Benfica, avoir un ancien joueur de Porto, un ancien joueur de Benfica, de Sporting, dans la même équipe, tout ça. Je pense que le meilleur coup sur ce mercato que Benfica a réussi, c'est de mettre Luis-Philippe Biel en prison. Ouais, alors moi, jouant mal, moi, je suis un peu d'accord avec ce que dit Chris. Pour moi, c'est une recrue intéressante déjà parce que déjà il vient gratuitement. Donc déjà ça c'est extrêmement intéressant Ouais. pour les coffres du SLB. Après, et il l'a bien dit, il va rencontrer un coach qui le connaît bien et qui l'a fait justement mais devenir un joueur vraiment intéressant qui a en plus après été appelé par l'Euro et après signé à l'Inter. Tout va dépendre du poste qu'il va jouer, s'il joue réellement à son poste et avec ou Jota Jota. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut être vraiment une recrue vraiment intéressante pour Benfica. Voilà. Après, moi j'ai un soupçon, je me pose la question, est-ce que Sporting voulait vraiment le garder ou pas? C'est ça que je me pose comme question. Je ne pense pas que le Sporting voulait réellement le garder parce que je pense qu'ils auraient tout fait pour. Voilà. Mais quoi qu'il advienne, pour moi, je pense que c'est une bonne recrue pour Benfica, notamment du fait qu'il vient gratuitement et que c'est un joueur qui connaît très très bien le championnat portugais. D'accord, ouais. Bon, écoutez, si ça ressort positivement pour vous, dans ce cas-là, ça devrait être, on va dire, l'opinion des bénéfiquistes, on va dire, je pense. Après, du coup, pour compléter sur les arrivées du club lisboète, Gil Dias a été officialisé au niveau du transfert Voilà. et qui a été Ça, donc acheté à l'AS perso, Monaco. ça, je comprends pas, hein. Voilà. Personnellement, ça, Personnellement, moi non plus, je je ne comprends pense pas, étant donné qu'il y a des joueurs qui sont, on va dire, meilleurs à son poste. Donc, même dans un club comme Braga ou Vitória, pour moi, il n'a même pas sa Ouais. place. Personnellement, je ne comprends pas. Il va peut-être me faire mentir, peut-être que Georges, il a quelque chose pour lui, il a prévu quelque chose, j'en sais rien, mais pour moi, c'est un bide, ouais. ce transfert. D'accord, ouais. Et écoute, là de ce côté-là, on est bon. Après, du coup, ça a été fait au mois de décembre. Rodrigo Pinho, donc qui avait signé de Maritimo à Benfica. Donc ça, du coup, on connaît ses qualités, on connaît ses Honnêtement, défauts.
honnêtement, pour aller vite fait, bien fait, il n'a pas fait une minute, je crois, sur tous les matchs amicaux de Benfica. On a compris qu'il Si, sera prêté. il a joué hier en amical lors de la victoire de Benfica. Il revenait pas de blessure en plus. Je pense qu'il revenait de blessure, Si, hein, il me pense. Hein, donc je pense. ouais. Donc, je pense que Il c'est pour revenait de ça blessure aussi. en plus, ouais. Non, non, ça c'est le genre de profil que Georges Tajot est capable de faire jouer. Attention, et les petits bouts de match. Bah, moi, pour moi, honnêtement, il y a beaucoup trop d'avancement à Benfica. Hein. Des purs neufs, il y en a un peu trop. Ils vont tous se marcher dessus. Donc, je pense pas qu'il aura trop de minutes cette saison. Ouais. Bon, écoutez, on verra ce que ça va donner là-dessus. En tout cas, bah, du coup, pour les trois plus gros, c'est bouclé. Donc là, on est déjà bon. On va passer au rival donc, de notre cher président de Vitória, donc le Sporting Club de Braga qui a officialisé donc, Lucas Mineiro qui est arrivé de Gil Vicente et Paulo Oliveira. Donc, est-ce que toi, tu veux nous donner ton avis de rival historique de Braga alors, je vais commencer par le défenseur central là, qui commence par un P et O là. Je ne vais pas dire son nom à celui-là. Formé au Vitória. Donc lui, c'est un bon défenseur, vraiment très très bon défenseur qui était pillé à Eibar. Il a fait 3 saisons ou 4 saisons pleines. À Sporting, c'était pareil. Au Vitória, c'est pareil. Donc vraiment de 29 ans, très très mature, une expérience qui va pouvoir apporter à Braga dans un poste où justement ça commence à vieillir un peu. Puis en plus, ce qu'il y a derrière, c'est très très jeune. Donc il va pouvoir apporter cette harmonie, on va dire. Donc oui, ça c'est un gros coup, pardon. En plus, il vient gratuitement. Il était à ça de signer au Vitória, mais il a prouvé que c'était pas un joueur de cœur. Ensuite, moi, mon transfert vraiment que je trouve que je félicite Braga, c'est Mario Gonzalez. Oui, aussi, 15 buts la saison passée à Tondela, 1 500 000, c'est pas énorme pour le joueur que c'est, je trouve. Je pense que ça peut être une belle surprise et pourquoi pas la belle surprise de cette saison en Liga Noche. Donc personnellement, ouais, moi je vais mettre plus mon doigt sur Mario Gonzalez. Chris, si tu as d'autres joueurs, n'hésite pas. Non, moi, vraiment, la plus grosse recrue pour moi, c'est Gonzalez. Hein. Quand on voit la saison qu'il fait l'année dernière. Puis c'est un joueur, du coup, vu qu'il a déjà joué dans ce championnat-là, il le connaît très bien. Donc l'adaptation sera beaucoup plus facile pour lui. Exactement, ouais. Exactement. Donc, Lucas Minel est pas mal aussi. Hein. Minel, c'est vraiment intéressant aussi. Hein. Benfica était dessus. Oui, exactement. Ouais, tout à fait. Benfica était dessus, donc c'était une très belle bataille aussi, comme la finale de Coupe du Portugal. On a eu le droit, on va dire, un très beau match entre Benfica et Braga pour Lucas Mineiro. C'est les guerriers qui ont gagné l'affaire, donc du coup, chapeau. Ce qui est intéressant, c'est le prix, encore une fois. On part sur du 1,5 million d'euros. C'est des transferts qui sont intéressants. Alors, je ne dis pas qu'ils sont en train de former une équipe pour devenir champion du Portugal, mais en tout cas, ils ont largement, c'est même plus les armes, ils ont tout pour être finir au minimum 4e complètement, quoi, sans gaspiller énormément d'argent en plus. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est encore une période de transfert intéressante de Braga. Bah, écoute, en tout cas, moi, ce que je vois déjà aussi, c'est que avec l'effectif qu'ils sont en train de bâtir, je vois bien une très très belle épopée en Ligue Europa cette fois et passer enfin, parce que ça fait quand même 2 fois qu'ils s'arrêtent au stade des 16e de finale. Donc, ce serait vraiment une très bonne chose aussi pour le club, pour ce club-là. Ensuite, on va enchaîner donc avec une autre équipe qui a fait surprise et qui a fait sensation. C'était l'ancienne équipe de Pep, qui est donc l'entraîneur de notre chère équipe du Vitória. Et donc, du coup, la vraie recrue notable, c'est Nuno Santos. Nuno Santos, qui a donc signé de Benfica à Passos en prêt sans option d'achat, si je ne me trompe pas. Donc, je pense très personnellement qu'on va passer vite fait sur ce cas. C'est un joueur qui peut apporter son expérience et sa grinta à son échelle. Ça peut être pas mal pour les Castors. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, si je peux parler vite fait, je te laisse après la parole. Je vais te laisser Nuno Santos. Je vais parler d'autre chose, moi. Moi, je trouve que c'est des choix risqués de la part de Paços Ferreira. Il ne faut pas oublier que la saison où ils arrivent à se qualifier, à finir 3e du championnat et à se qualifier en Champions League, ils finissent dans les 2 derniers du championnat, je crois, la saison d'après. Là, je parle rapidement, vite fait. Donc déjà, le choix du coach, je le trouve assez surprenant. C'est Georges Simão, je crois, assez surprenant, qui a fait une très mauvaise saison en Belgique la saison passée. Et les choix des joueurs, mis à part Nuno Santos, qui est assez intéressant, ils vont chercher des joueurs comme Francisco Ramos, qui joue pas trop depuis 2-3 ans. João Vigário, latéral, qui la saison passée n'était pas forcément titulaire avec Nacional de Madrid, qui descend plus en Ligue 2. Donc ils ont fait un petit peu des choix assez surprenants. Pour moi, la plus grosse perte reste au Pep, mais voilà, à voir. J'ai peur pour pas souffler la saison prochaine. Ouais. Sentiment partagé, Chris, ou non? Franchement, il a très bien résumé la chose. Pour moi, la plus grosse perte de chez Paços Ferreira, c'est vraiment la perte de Pep. Après le reste, il a très bien résumé.
Ouais, Et Nuno ouais, Santos, si tu veux parler, vas-y, n'hésite pas. Ou est-ce que tu trouves Après, qu'on a ouais, déjà Nilsson, assez ça bien va parlé être de un joueur Nuno Santos? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis franchement, il a bien résumé la chose. Et ils ont surtout perdu un bon entraîneur. Après, sur le reste, c'est pas ouf, on va dire, leur mercato. Oui, effectivement. Ils ont perdu un très bon entraîneur pour moi. Enfin, bon. Après, ça, de toute manière, il va venir en 7e position. Après, notre cher Alex pourra bien en parler parce que c'est une sacrée recrue. Même moi, je suis un peu jaloux aussi, j'avoue. Parce que quand je vois Jorge Jesus et quand je vois Pep, je me dis, la préférence, elle est donnée à l'entraîneur qui a fait des miracles avec Passos l'année dernière. Et du coup, le départ donc, notable de Santa Clara, du coup, c'était le départ de Fabio Cardoso, donc, qui a signé à Porto. Donc, on ne va pas en revenir parce que, très personnellement, de toute manière, tous les transferts qu'on dit là, vous aurez tous les arrivées et tous les départs qui vont apparaître sur l'écran. Donc, vous serez tranquille là-dessus, vous n'allez rien louper. Vous serez tranquille là-dessus. Donc, on va enchaîner avec le Vitor. Et donc, le Vitor qui a donc officialisé l'arrivée de Borevkovic. Donc, vite fait, si tu veux nous en parler. Je vois que tu as Ouais, déjà le sourire aux ouais, lèvres. je suis satisfait de ce joueur-là parce que c'est un joueur qui connaît très très bien le championnat portugais, qui a fait 3 bonnes saisons à Rio Ave, malgré la descente la saison passée. Il enchaîne les matchs et c'est un joueur qui est vraiment d'une très grande envergure, très très bon dans les duels aériens. Donc un poste en plus où le Vitória pardon, avait besoin du joueur. Donc non, personnellement, c'est une bonne recrue. Après, certains adeptes se plaignent du manque de recrues cette saison. Moi, je pense que le fait que Pep vienne, déjà, c'est intéressant. Ne nous enflammons pas, hein. C'est pas parce qu'on a vu une vidéo de lui de 15 minutes où il demande de réagir à perdre la balle que voilà, il faut s'enflammer. Mais en tout cas, ce que j'ai bien aimé de la part de Pep, c'est qu'il est parti en stage avec 8 joueurs à potentiel de l'équipe B. Et ça, c'est important. Donc, je pense que les recrues du Vitória sont plus là dans les jeunes, et notamment dans le retour de Rafa Suarez qui revient d'Eibar. Donc, ça, c'est aussi intéressant aussi. Donc, voilà. Moi, je ne m'inquiète pas trop. À voir. Si on reste avec un effectif comme ça, ok, dans ce cas-là aussi au président de parler et de dire bah voilà, on recrute pas beaucoup, mais par contre l'objectif est peut-être un petit peu vu à la baisse. Bon, à voir. Je trouve ça intéressant de faire jouer les jeunes. D'accord, ok. Ouais. Est-ce que Chris, tu veux finir avec le cas de Vitor ou est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec d'autres belles recrues qui ont signé dans des bons clubs aussi? On peut enchaîner. On peut enchaîner. Allez, vas-y. Tu vas faire de la peine à notre Alex. Là, il va partir en dépression. Bon, bah écoute, non, je l'avais déjà dit juste avant. Sur la demande de Chris, on va enchaîner donc, du coup, avec deux très belles recrues qui ont signé du côté de Famalicão notamment. Donc, deux noms qui sont assez connus de notre Liga Bwin. Maintenant, c'est Bruno Alves, donc ex-grand défenseur du FC Porto et ex-grand international de la sélection portugaise, mais également David Tavares, qui a signé définitivement du côté de Famalicão en provenance de Benfica. Donc, vite fait, est-ce que vous voulez en parler aussi ou est-ce que vous voulez tout simplement passer à d'autres belles surprises ou pas? Ouais, c'est intéressant, Bruno Alves, c'est intéressant. Moi, je pense surtout, j'aimerais voir un Doug Queiroz avec Bruno Alves, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Il peut lui apporter toute l'expérience vraiment qu'il a connue. Moi, Bruno Alves, je suis toujours stupéfait par son niveau de jeu. Voilà, c'est un dur à cuire, mais 39 ans, c'est impressionnant. Et Tavares, c'est un bon pour Famalicão, c'est intéressant. Il a fait une bonne fin de saison l'année passée, donc voilà, un transfert intéressant. En plus, il reste avec Hugo Vial, donc Famalicão, c'est une équipe à suivre la saison prochaine. Ouais, si, ouais. Chris, est-ce que c'est une équipe à suivre l'année prochaine ou est-ce que c'est une équipe qui va faire les montagnes russes qu'on a connues cette année? Je pense que l'année prochaine, on aura un championnat portugais très serré, comme on a eu déjà l'année dernière, avec pas trop de points qui séparaient le 6e du 16e, on va dire. Je ne sais plus c'était trop ce que c'était exactement. Mais ouais, ils ont fait des bonnes recrues aussi. Et ouais, comme je dis aussi, pour moi, Bruno Alves, c'est vraiment un niveau top pour 39 ans. L'année dernière, la saison qu'il nous a fait en Italie, là, avec son but là, qui nous sort de nulle part. J'ai toujours été fan de ce joueur-là. Franchement, en 2016, il a fait un Euro top et là, 39 ans, le gars, je suis impatient de le voir l'année prochaine. Ouais, effectivement. Effectivement. Bah, écoutez, du côté du FAMA, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça va faire que renforcer un effectif qui était déjà l'année dernière avec l'arrivée de Ivo Vieira, aussi que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que ça va bonifier cet effectif-là, ça va donner encore plus d'envergure à cette petite équipe qui a l'ambition, donc à suivre l'année prochaine. Donc après, on va enchaîner vite fait avec 2-3 actus qui sont donnés plus, on va dire, à partir du top 9, enfin de la 9e équipe jusqu'au promu. Donc du côté de Gil Vicente, c'est le départ de Lucas Miner qui est très préjudiciable. Donc le milieu de terrain qui était on va dire, très disputé entre Benfica et Braga.
on a l'arrivée en prêt sans option d'achat, donc du côté de Benfica à Tonderle, donc de Thiago Dantas, jeune espoir des Aigles, qui est donc prêté là-bas une année sans option d'achat. Est-ce que vous voulez vite fait dire si c'est une très bonne affaire ou une très mauvaise affaire? Moi, j'ai une petite opinion, mais bon, je me la garderai pour moi, sinon je vais mettre beaucoup de personnel. Bah, c'est simple, hein. Thiago Dantas, s'il joue, c'est une bonne affaire. S'il joue pas, ce serait une mauvaise affaire. À voir. Voilà. Chris, avant l'émission, il a dit quelque chose de pertinent. Je vais le laisser parler là-dessus. Ouais. Bah, Thiago Dantas, on va dire que c'est un joueur que j'avais un peu suivi avec Benfica B, là. Et c'est un joueur qui aime bien jouer au foot quand il joue dans une équipe qui garde le ballon comme Benfica B. Il aime bien. Mais pour jouer le contre-attaque, c'est un joueur avec un profil. Il est petit. Il apporte pas énormément de vitesse. Il risque de se noyer un peu là-haut. Et sachant que ça va être forcément une équipe qui va jouer derrière souvent. Je pense que pour moi, c'est pas un bon choix. Et j'ai peur que, au potentiel qu'il a, qu'il reste toute sa carrière à se faire prêter et retourner en prêt, revenir. Et ça me fait un peu peur. Ouais, d'accord. Ouais. Alex, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce jeune joueur? C'est bon pour moi, il a bien résumé. Bien résumé? Il a bien résumé, ouais. Eh ben, on peut enchaîner avec 2-3 noms encore qui sont du côté cette fois d'une équipe qu'on n'a pas revue depuis 30 ans. Je pense que vous l'avez tous deviné, c'est le club de Wiezel, du coup, qui a officialisé les arrivées de Charles et de Chettin. Là, du coup, là, je peux laisser Alex parler parce que c'est quelqu'un qui, on va dire, apprécie beaucoup le joueur. Charles, un bon petit gardien, qui était à Maritimo. Donc, bon gardien pour Wiezel. En plus, pareil, une bonne connaissance du championnat, qui a été titulaire, pas la saison passée, mais il y a 2 ans. Et la saison passée, il a fait quand même certains matchs. Donc, intéressant. Et Chettin, qui vient de Santa Clara, je pense. Pareil, joueur qui peut être très important pour l'effectif de Wiezel et qui manque de joueurs de connaissances justement de première division. Donc, c'est 2 joueurs qui vont être extrêmement importants pour cet effectif-là qui va essayer de se maintenir. Mais je m'en fais pas trop pour eux avec leur bon coach Álvaro Pacheco qui est très, 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 très vif à voir pour Wiezel. Mais voilà, c'est 2 bonnes recrutements. Chris, est-ce que tu veux terminer sur l'équipe de Wiezel, donc du coup promu? Moi, c'est une équipe honnêtement, c'est une équipe que je vais découvrir. Mais par contre, Chettin, le joueur qu'ils ont signé, Chettin, là, il y a 2 ans, je me rappelle, il a fait une excellente saison en première division avec Santa Clara, pareil. Et même que Benfica, il y avait même plusieurs gros qui étaient positionnés dessus et au final, il est resté là-haut. Mais ouais, c'est une très bonne recrue. D'accord, ouais. Écoutez, au niveau de la Liga, de toute manière, encore une fois, vous aurez toute la liste des arrivées et des départs tout au long de la vidéo. Enfin, tout au long de la vidéo, vous les aurez à des instants T. Après, si ça va trop vite, vous mettrez pause et vous pourrez voir. Ça nous a été fait par notre cher et tendre Michael. Donc, du coup, vous pourrez lui dire merci. Et moi, je lui dis merci honnêtement parce qu'il nous a fait quand même quelque chose de très bien et de très quali. Et après, du coup, il y a aussi 2-3 Portugais qui ont signé, mais à l'étranger. Donc, le premier, c'est notre cher gardien de la sélection nationale, Rui Patrice, qui a signé définitivement du côté de la Roma, contre un chèque de 11 ou 12 millions d'euros en provenance de Wolverhampton. Il va rejoindre ainsi José Mourinho. Donc, pour moi, je vois ça comme un très bon tremplin pour lui. Et pour le club romain, ça peut être aussi une très bonne nouvelle. Il y a aussi, du coup, dans le sens inverse, du côté de Wolverhampton, ils ont signé José Sa, qui vient de l'Olympiakos. Donc, vite fait, là, je peux avoir votre avis. Bonne recrue ou recrue qui risque, on va dire, de s'éterniser sur le banc, pensez. Parce que championnat grec et championnat anglais, c'est quand même des niveaux différents, quoi. Chris, est-ce que pour moi, je sais ça, c'est vraiment un bon joueur. S'il va à Wolverhampton, il n'ira pas sur le banc. Je ne sais pas c'était qui le remplaçant de Rui Patrice. Alors, tu as Sondergaard. Donc, jeune de 20 ans, c'est vraiment, s'il n'y a pas vraiment de joueur, c'est que du jeune. Hein. Donc, José Sa, il y va vraiment pour être titulaire. Pour moi, José Sa, c'est un tremplin. Ça va le sortir de l'ombre un peu parce qu'on joue à l'Olympiakos, personne ne le regarde. Et là, il va sortir un peu de l'ombre. Et peut-être même qu'il pourra, grâce à ça, en jouant en PL, sauter peut-être même la place de Anthony Lopez en second gardien. Oui, effectivement, ça peut être aussi une bonne chose. Non, moi je le vois titulaire. Je ne le vois pas prendre la place de Rudy qui prenait 2 fois la place de Rui Patrice sur 2-3 matchs dans la saison. Non, franchement, je le vois titulaire. C'est un bon gardien. Il a fait 2 bonnes saisons. Il a joué 2 saisons ou 3, je ne sais plus à l'Olympiakos, mais en tout cas, ses saisons sont très très bonnes. Titulaire indiscutable. Donc, non, vraiment un bon transfert pour José Sa. Tout comme c'est un bon transfert pour la AS Roma avec Rui Patrice. Ouais.
D'accord, ouais. Ok. Bon, écoutez, si c'est une bonne recrue pour vous, moi j'avais un peu de doute, donc je voulais avoir l'avis de mes deux experts avec moi. Donc au moins c'est bon, ce sera bien acté de ce côté. Ensuite, on parle également, là c'est des rumeurs par contre, donc, rumeurs à prendre avec des pincettes, on ne sait jamais. Le premier, c'est un Portugais qui a fait un superbe Euro, qu'on a tous réclamé en tant que titulaire. Je ne peux pas vous faire de dessin, c'était Renato Sanchez, annoncé du côté de Liverpool. Ça peut être aussi une très très bonne chose pour remplacer le cas de Wijnaldum, excusez-moi, j'ai un peu du mal à le dire. Donc du coup, ça peut être une très bonne recrue pour eux. Après, c'est encore qu'il y a des rumeurs et a priori, le transfert se ferait aux alentours des 30-35 millions d'euros. Honnêtement, c'est pas cher payé pour un joueur de cette qualité-là. Donc voilà. Après, honnêtement, je suis content pour Renato Sanchez, mais comme dit notre cher ami Mika de Fallen Job, c'est un joueur et il n'a pas totalement tort, c'est un joueur assez irrégulier. Et je suis content pour lui, mais il risque aussi peut-être d'aller s'enfermer là-haut parce que on l'a vu au Bayern, tout ça. Pour moi, rester encore une année à Lille, ça lui ferait du bien. Partir tout de suite, ça me fait peur un peu. Bah, le problème qu'il y a, c'est que officiellement, le LOSC est un peu dans la panade financièrement, pour ne pas dire le mot qu'il ne faut pas. Ils sont un peu dans la panade financièrement, donc ils sont obligés de vendre, ils sont obligés de dégraisser, de se dégager aussi la masse salariale. À voir. Encore une fois, ça reste que des rumeurs, mais ça peut être une bonne recrue pour Liverpool. Ah tiens, Alex, je te vois un peu renfermé avec tes lunettes de soleil d'aviateur. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur Renato Sanchez, vite fait en deux, trois mots? Est-ce que tu penses que ce serait une bonne recrue ou pas? Est-ce que tu Mais rejoindrais moi, la j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce qu'à chaque fois que je le vois faire son euro, j'ai vraiment, voilà, je vais y croire parce que Ouais. c'est un top joueur. Et ben voilà, il a raison, Chris. Ça me fait peur aussi parce que on parle d'un joueur qui manque de régularité pour l'instant. Et il est encore très jeune. Hein, voilà, on oublie, on le voit depuis l'Euro 2016, mais on oublie qu'il est encore très jeune. Voilà. Après, je pense que pour moi, il va partir parce que lui, il a besoin de quitter d'argent. Mais s'il doit aller à Liverpool, ça me ferait plaisir de le voir coaché par Jürgen Klopp, littéralement. On parle aussi de lui, pourquoi pas à Barcelone, avec Coman. Moi, personnellement, je le verrais plus en Angleterre qu'en Espagne. Ça, c'est mon avis. Voilà. Il a mûri, il a grandi par rapport à son passage au Bayern. Maintenant, de toute façon, c'est simple. Hein. Ou il va dans un plus grand club et il prouve que c'est un grand joueur, ou où il prouve justement que c'est un joueur qui sera toujours dans l'irrégularité et qui devra jouer dans les clubs moyens, tout simplement. Tout à fait D'accord, d'accord. ok. Donc, au moins de ce côté-là, on est bien fixé. C'est quitte ou double, en fait. Il n'y a pas d'autre C'est mot, c'est ça. quitte ou double. Donc, en tout cas, on espère tout simplement qu'il trouvera vraiment chaussure à son pied sur le coup. Et on peut lui souhaiter que du bien pour la saison prochaine qui va arriver, avec le club qui va signer, quoi qu'il arrive. Ou remplir avec le LOSC. Et après, du coup, il y a aussi une autre rumeur qui est quand même assez intéressante. Et après, j'avais oublié aussi une officialisation qui a été faite il y a 2-3 semaines en arrière. Je pense que vous l'avez déjà tous dans le coin de votre tête. Mais on parle de Jean Félix qui serait inclus dans le deal avec Antoine Griezmann. Donc, Antoine Griezmann qui retournerait à l'Atlético de Madrid et Jean Félix qui irait du côté de Barça. Bonne ou mauvaise idée, Chris? Je te vois Franchement, un peu. João Félix, comment dire, c'est pareil, c'est irrégulier. J'ai cru en lui il y a peu de temps, mais en fait, je le vois, c'est plus on va dire, un kéké des plages qu'autre chose. Le gars, il arrive avec son dernier débroching, tout ça, mais franchement, je suis un peu déçu de lui récemment. Mhm. Mm. Chris, est-ce que tu rejoins un peu l'avis de notre cher Chris Ouais. ou pas du tout? Moi, c'est simple. Hein. Dès lors qu'il peut partir de l'Atlético Madrid et des griffes de Diego Simeone, ce serait une bonne option, tout simplement. Ouais. Et tu penses qu'il Et il n'a pourrait pas passer ce tort. cap avec Ronald Koeman ou pas du tout? C'est un jeu différent, le Barça, déjà. C'est un jeu où il va pouvoir toucher beaucoup plus le ballon, où l'équipe aime avoir le ballon. Donc déjà, Ouais. ça va lui apporter quelque chose. Moi, après, mon souhait, mais bon, je suis pas dans les... Voilà, ce serait qu'il se fasse coacher par Pep Guardiola à Manchester City. Mais voilà. Mais quoi qu'il advienne, pour moi, s'il va dans un club où c'est un club qui aime jouer au football, qui aime avoir la balle, ce sera qu'une réussite pour lui. Mhm. Ok, Après, d'accord. honnêtement, c'est un bon joueur, mais il faudrait qu'il muscle son jeu, quoi, parce qu'on le voit, il est souvent à côté de la plaque ouais, sur le terrain. Mhm. D'accord, ouais. Ok. Bah, écoutez, pour le cas de Jean-Félix, encore une fois, c'est une rumeur, tout comme Renato Sanchez. Donc, du coup, on verra bien ce que ça va donner. Et ensuite, du coup, pour terminer, c'était un joueur que j'avais complètement oublié, mais pareil, qui a fait un très bon Euro et qui, malheureusement, n'a pas eu autant de jeux qu'on espérait. Je pense notamment à Victor, à Mika, à d'autres qui voulaient le voir beaucoup comme titulaire. C'est André Silva. André Silva qui a officiellement rejoint Leipzig contre 23 millions d'euros et 12 millions d'euros en bonus qui pourraient s'ajouter. Donc, autrement dit, 35 millions d'euros.
encore une fois, là, Leipzig, ils ont fait le coup parfait parce qu'ils s'étaient révélés avec l'Eintracht. Après un départ à l'AC Milan, il n'avait pas réussi à trouver chaussure à son pied encore une fois. Là, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que c'est vraiment la super affaire de Leipzig ou est-ce que c'est, on va dire, quelqu'un de Non, super affaire. Très super affaire. C'était même pas cher payé pour moi. Ouais, parce qu'il y a normalement un joueur de ce calibre-là, disons que j'étais un peu choqué. Voilà, et puis j'étais un peu choqué que la saison qu'il a fait, il était toujours dans l'ombre de Haaland, or qu'il a fini devant lui dans un club nettement moins fort que le Borussia Dortmund. Et partir pour aussi peu cher, pour moi, c'était vraiment pas cher payé. Ouais. En espérant qu'il confirme et qu'il montre à tous ces supporters de football des autres pays qu'en Allemagne, c'est pas Lewandowski, Haaland, mais qu'il y a aussi un André Silva au milieu. Non, mais moi, j'aime bien son choix qu'il a fait d'aller au Leipzig. Donc, déjà, il va jouer la Ligue des Champions. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un club qui est en nette progression chaque saison, qui à chaque fois est proche de jouer le titre. Un club en plus qui n'a pas vraiment de vrai numéro 9. Ça va être lui, le vrai numéro 9 du club. Voilà, c'est vraiment une très, très belle affaire de Leipzig. Et c'est un très bon choix pour ma part d'André Silva. J'ai hâte de le voir la saison prochaine. Écoute, c'est une hâte partagée parce que je t'avoue très franchement que je vais encore plus scruter les matchs de Leipzig l'année prochaine avec son arrivée notamment là-bas. Les gars, du coup, c'est déjà fini parce qu'on a quand même bien dégraissé, on a quand même bien fait le tour justement des principaux transferts de Leganos et des Portugais à l'étranger. Donc, du coup, merci à vous. Hein. En plus, je vous vois encore avec vos chemises à Boyenne. Je sens que vous partez au Portugal bientôt. Moi, vous voyez, je suis encore en plein travail. Moi, je pars pas en vacances avant fin août. Hein. Ouais. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai un petit mot pour finir, un petit message très rapide pour tous les joueurs Mario, les Fabio Cardoso, les Paulo Oliveira. J'ai juste une chose à vous dire, vous êtes les pustules du football. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Bon, c'était bien envoyé, je pense qu'ils vont bien l'écouter. Les gars, écoutez, encore une fois, je sens que vous êtes prêts à partir en vacances, donc je vais vous laisser partir en vacances, vous reposer, vous ressourcer. Moi, je vous dis, profitez bien. Moi, je vais encore continuer de travailler, il faut bien faire fonctionner le business. Et du coup, je vous dis à très vite et je vous dis prenez soin de vous. Et pareil, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à la commenter. Ça peut aussi nous aider à nous faire progresser. Donc, du coup, voilà. Prenez soin de vous, les gars, mais également prenez soin de vous à tous les abonnés. Et sur ce, on vous dit à très vite. Alors. Allez, ciao. Allez, les gars. Ciao. O ambiente é sempre na descontra. O da bebida não há quem fica pela montra. Não tem com quem contar.